10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Je suis avec un revenant plus vu depuis quoi? L'été dernier? L'été dernier, mon cher Teddy, comment ça va? Et bienvenue chez toi, frérot. Eh ben, merci de me recevoir, Victor. Ça fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et ouais, ça fait depuis cet été, je crois qu'on ne s'est pas vu sur la chaîne. Et quoi de mieux pour toi de parler d'un sujet que tu maîtrises parfaitement, puisqu'on va discuter aujourd'hui de Rodrigo. C'est un joueur qu'on a, pour le coup, je sais pas si épargné est le bon terme, mais dont on a très peu parlé sur cette chaîne YouTube depuis le début de la saison. En même temps, il a très peu joué, il faut le dire, et on va essayer un peu, à travers ton analyse, la mienne et surtout nos informations, essayer d'expliquer c'est quoi le problème Rodrigo. Je sais que toi, ça a revenu à tes oreilles peut-être certaines choses. Moi, j'ai une certaine analyse de la situation. Un joueur que j'ai beaucoup défendu dans le passé, qui cet été, pour moi, la seule issue pour le bien de Rodrigo, pour le bien du Real Madrid aussi d'un point de vue financier, c'était un départ. Ça ne s'est pas fait. Si je me trompe pas, toi, depuis le début, ta position était très claire sur le sujet, parce qu'en même temps, je crois que tu étais bien renseigné, mais tu savais qu'il allait pas bouger. Je savais qu'il ne voulait pas bouger, lui. Ok. Euh, je savais que son entourage faisait tout ce qui était en leur pouvoir pour le faire bouger et le convaincre d'aller vers d'autres horizons, notamment la Première Ligue. Mais je savais que lui n'avait absolument pas la volonté et le souhait de quitter le Real Madrid et que même je peux le confier aujourd'hui, avait même dit à certains de ses proches qu'il préférait être remplaçant au Real Madrid que titulaire dans d'autres grands clubs européens. Hmm. Ce qui en dit long sur son amour pour le Real et pour ce club. Parce que là, on est en train de dire il a une attitude nonchalante et qu'il n'aime pas le club et que il aime le club. Ça, je peux vous le garantir. Et s'il ne l'aimait pas, il serait parti même déjà avant l'été dernier. Mais moi, ce que j'ai envie de savoir, après, bon, j'ai très hâte de pouvoir faire d'autres vidéos avec toi pour essayer de savoir dans quel état d'esprit tu te situes sur la globalité du début de saison de l'ère Xabi Alonso. Là, on va vraiment focus sur Rodrigo. Comment tu perçois, toi, au global, son début de saison, où finalement, il y a quoi? Il y a trois titularisations, une en LDC, deux en Liga. Il y a des matchs où il y a 0 minute. Il y a des matchs où ça rentre en cours de jeu et c'est des rentrées insipide. Insipide, si on juge que sur le terrain. Après, il y a peut-être des éléments qui peuvent expliquer cela et tu vas nous aider à peut-être mieux comprendre. Mais sa dernière rentrée contre Liverpool, elle est légendaire dans le mauvais sens du terme, hein. Je crois que c'est 10 ballons, 11 ou 12 ballons touchés, 9 ballons perdus, enfin quelque chose comme ça. Enfin, on est vraiment sur une rentrée assez dramatique. Alors, le match, le contexte n'aide pas aussi, hein. Faut tout prendre en compte. Comment est-ce que toi, tu juges son début de saison avant de rentrer un peu dans le détail et un peu sur l'extra sportif? Bah, moi, comme je le fais tout le temps, ceux qui nous suivent le savent parce que je faisais pas mal de vidéos avant et avec toi, avec Pablo, il y a le côté où en effet, on évoque les faits de ce qu'on voit et après on explique pourquoi. Comme je le fais tout le temps, que ça soit sur Mbappé, Vini, Bellingham, n'importe quel joueur, n'importe quelle situation. Là, si on parle des faits et de ce qu'on voit de Rodrigo aujourd'hui, c'est catastrophique. C'est dans la lignée de ce qu'on voyait lors de la deuxième partie de saison dernière avec Carlo Ancelotti, où c'est très décevant, où c'est pas bon, où ça marque pas, où c'est plus du tout décisif, où c'est nonchalant, où c'est pas bon. Donc on peut pas dire le contraire parce que c'est ce qu'on voit et c'est voilà, on regarde tous les matchs, on voit tous les mêmes matchs, je pense. Et là, ce qu'on voit actuellement, en effet, c'est un joueur qui a plus du tout l'envie, qui n'apporte plus rien, qui se contente, c'est qui doit se contenter de miettes et de quasiment rien finalement. Et oui, pour rebondir sur je sais, l'avis que tu avais toi, c'était qu'il devait partir l'été dernier. Ça aurait certainement été bien, même si, en effet, moi, je l'ai dit aussi depuis le début, il ne voulait pas partir parce que, et c'est peut-être ce qui va suivre après la vidéo, il a eu certaines conditions aussi pour rester cet été, qui ne sont actuellement pas remplies. C'est vrai, c'est vrai. Et j'ai aussi mal fait mon devoir, les amis, avant justement qu'on rentre dans ce détail-là. Abonnez-vous et déposez le petit like, notamment pour le retour de Teddy. Et mettez-nous en commentaire, je vous demande le petit mot, Teddy Show. Le Teddy Show is back. Voilà, n'hésitez Mariano pas. de retour.
Voilà, exactement. Teddy is back. Comme il y a eu des Vinny is back cette saison, des Bellingham is back. Cette fois-ci, c'est Teddy. Je suis plutôt sur le constat. On est d'accord hein, que c'est extrêmement compliqué. Il fallait en discuter parce qu'on parle d'un joueur quand même sur le papier extraordinaire, qui a rendu de fiers services au Real Madrid. Ce que moi j'aimerais comprendre, c'est que donc il décide lui de lui-même de vouloir rester malgré l'arrivée de Xabi Alonso. J'ai envie de te lancer aussi sur quelque chose. Est-ce qu'il y a vraiment eu cette conversation sur le fait qu'il veut plus du tout jouer à droite? Est-ce que toi, t'as eu des échos sur ça? Oui, oui. Parce qu'on lui a dit, de toute façon, le système de Xabi Alonso, ça sera à deux attaquants. Ok. Dans la grande majorité du temps, ça sera avec deux attaquants. Et il savait très bien que dans ce système de jeu-là, il n'allait pas être titulaire, puisque avec Vini et Mbappé dans l'effectif, tu sais très bien que tu passes derrière, tu passes troisième au minima, même si maintenant il est peut-être passé derrière Brahim, Six derrière sept. Mastropiano, Ouais, presque. Ouais. derrière un peu tout le monde. Mais initialement, sous Carlo Ancelotti, en tout cas, il arrivait à être dans les trois quatrièmes derrière Vini Mbappé. Donc il s'est dit, bah écoute, si on part du principe que Xavi va jouer avec deux attaquants la plupart des matchs, je vais essayer de jouer la carte de je veux jouer à gauche et je veux essayer d'avoir une concurrence avec Vini. La saison de Vini l'an dernier, on va pas la rappeler, même s'il y en a beaucoup qui l'ont défendu parce que ce sont des fans et on peut l'entendre et on peut le comprendre, ok. Sa saison dernière, elle est pas bonne. Et il y a un vrai questionnement qui y a autour de Vinicius, sa prolongation, sa saison dernière, la compatibilité avec Mbappé, beaucoup de choses qui sont rentrées en compte. Et donc, il y avait potentiellement pour Rodrigo une vraie concurrence qui pouvait s'installer avec Vini, sachant en plus que Mbappé préférait combiner avec Rodrigo qu'avec Vini. Et ça aussi, ça s'est su, et parce que Mbappé l'a communiqué et l'a exprimé à certains membres du staff et à certaines personnes au sein du club. Donc Rodrigo légitimement s'est dit, écoute, je vais essayer de jouer cette carte-là et on lui a en effet promis une espèce de concurrence avec Vini, un espèce de roulement parce que Vini, le club n'apprécie pas non plus qu'il fasse tarder sa prolongation de contrat, que ça prenne beaucoup de temps parce que son contrat se termine en 2027, donc l'été prochain il sera plus qu'à un an de la fin de son contrat, donc s'il renouvelle pas, ça va devenir très compliqué. Donc, enfin, il y a encore une fois, il y a beaucoup de paramètres. Et en effet, moi, on m'a dit qu'il y allait avoir une vraie concurrence qu'on n'a jamais vue. Un Vini qui revient, moi, j'ai pas encore envie de dire Vini is back, parce que j'attends un petit peu, mais qui revient quand même à un niveau qu'on n'avait pas vu de lui l'année dernière, ou en tout cas très très peu. Donc ça fait du bien. On a commencé aussi un petit peu à avoir des connexions entre lui et Mbappé qui étaient intéressantes, même si on est encore loin de ce qu'on attend. Mais voilà, on a promis des choses à Rodrigo qui ne sont pas arrivées. Et je pense qu'aujourd'hui, il est un peu le couillon de la farce et qui se dit, et qui commence à se dire, ouais, j'aurais dû partir. Et on m'a un peu pris pour un con. Et donc, ouais, j'ai plus envie de me battre, j'ai plus envie de, de m'investir. Et je pense que, sauf si retournement de situation, ou ce qu'on ne souhaite pas, évidemment, grave blessure de Vini ou de Mbappé, qui le repositionne. Et encore, comme tu l'as dit, il est tellement loin dans la hiérarchie maintenant que ça, c'est même pas sûr que ça se produise. Mais je pense que voilà, son avenir au Real Madrid, à long terme, je pense que c'est terminé, Mais malheureusement. c'était quoi justement ces promesses? C'est pour rentrer un peu dans le détail, parce Le que problème, un c'était du temps de roulement, jeu. rotation, C'était temps de du temps jeu. de jeu. On a dit à Rodrigo qu'il allait être important, là où lui se disait, bah écoutez, moi, sous Carlo Ancelotti, déjà, ça commençait à se gâter. On sait que Carlo Ancelotti l'avait beaucoup défendu en fin de saison dernière et il avait pris un peu sous son aile, il avait pris un peu certaines balles pour lui. C'est Euh, clair, il s'est ouais. dit, il s'est dit, bon ben voilà, j'ai peut-être plus ma place ici, donc et on lui a dit, si si, tu vas être important. Xabi Alonso était pas forcément, il était ni pour ni contre en fait son départ, honnêtement. Il n'était pas. Enfin, si le Real le vendait, il n'allait pas s'y opposer fermement. Et voilà, de la même manière qu'il voulait pas non plus qu'il parte. Mais on lui a dit, tu vas être important, on aimerait que tu restes. Et voilà, on n'est pas forcément vendeur, quoi. Parce que ce Donc, roulement, on l'a vu lors des deux premiers matchs de championnat, où Vini joue le premier, Rodrigo joue le deuxième. oui, mais c'est l'histoire de. C'était, Je suis c'était encore d'accord, une je suis fois. d'accord, parce que pour moi, une vraie concurrence, c'est pas seulement il joue un match et derrière il joue plus pendant trois matchs et il Sachant, rejoue un match, sachant que, etc. ouais, sachant que Vini, son début de saison, il est aussi sur la lignée de l'année dernière. Là, ça fait Hmm. que quelques matchs
qui recommence à vraiment se concentrer sur le football et on commence un petit peu à revoir ce qu'on va être Vini la saison de la LDC en 2024. Et tant mieux, tant mieux. Mais on peut pas, personne ne peut me dire qu'il y a eu un début de concurrence en début de saison entre Vini et Rodrigo. C'est pas vrai. C'est ce Pas que je vrai. défendais comme point de vue ici, je suis d'accord. Il n'y a jamais eu Voilà, autant de concurrence que ça. pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Donc voilà, donc je pense que. Et moi, je sais que cette concurrence-là, on l'a dit à la famille de Rodrigo et à Rodrigo. Donc c'est le Et club, c'est c'est pas. pas le coach, hein. On est bien d'accord sur ça, c'est le club Non, c'est pas Xabi Alonso. Xabi Alonso, comme je t'ai dit, il était un peu neutre dans l'histoire. Il s'est dit, écoute, lui, il veut jouer en 4-4-2 et il savait très bien que dans son 4-4-2, il allait mettre Vini Bappé. Et depuis le début, il le sait, Xabi Alonso. Quand il arrive au club, il sait très bien que Rodrigo, ça va être un joueur qui peut être important pour lui. Il a conscience de ses qualités et de ce qu'il peut apporter. Mais il sait très bien que dans son 11 titulaire, celui qui va aligner contre Barcelone, contre Liverpool, contre des grosses machines, ça va être Vini Bappé. Et Rodrigo va pas rentrer dans cette discussion-là. Mais en effet, c'est avoir un joueur comme Carlo Ancelotti l'a eu lors du début de son deuxième mandat, avoir une espèce de super sub, un joueur qui, dès qu'il rentre, ne serait-ce que 30 minutes, il peut apporter la folie offensivement. Et voilà, aujourd'hui, force est de constater que même ça, Rodrigo ne l'apporte plus puisqu'il est absolument plus concerné par le Real en fait. Mais on est d'accord qu'il y a aussi très clairement, bon, évidemment que ça doit jouer mentalement, la chute dans la hiérarchie, comprendre qu'un joueur comme Mastantuono, après, il est relou à se dire qu'il veut plus jouer à droite aussi, si je peux me permettre, globalement, parce qu'il y a une place à prendre quand tu vois les performances de Mastantuono, même si Rodrigo nous a toujours pour beaucoup frustrés. Moi, je trouvais que l'année dernière, à droite, il avait été très bon pendant 4-5 mois. On aurait tous aimé le voir jouer à gauche. À gauche, là, sur les une ou deux opportunités, même si c'est des opportunités que je vais dire bâtardes, entre guillemets, tu vois, c'est des opportunités un peu bâtardes, c'est je t'envoie au front et t'as 90 minutes et même si t'es bon, t'es pas sûr d'avoir ne serait-ce qu'une minute le match d'après, tu sais, donc mentalement pour un joueur c'est pas simple. Par contre, moi, sur l'attitude, hein, depuis la Coupe du Monde des clubs, Rodrigo c'est un zéro pointé. Et c'était ça. Totalement. Et donc en fait, ok, moi je me disais, au pire des cas, on le vend pas, bon, mets ta Rodrigo sur le banc. C'est méchant. Tu vois, je me suis dit, en vrai, sur le papier, c'est intéressant. Ça te permet, au pire des cas, si Vini il est pas vraiment, encore une fois, pas bon, t'as un Rodrigo qui peut rentrer, qui peut faire des différences. Même en tant que faux numéro 9 dans le système de Xabi à la place de Mbappé, tu sais, c'est une de tes premières rotations. Moi, je me dis dans ma tête, en vrai, t'as ce mec-là qui te bouge tous les trous devant, quoi. C'est bien, c'est pertinent. Sauf que sur chaque rentrée, c'est entre guillemets de pire en pire footballistiquement. Et je pense que, ouais, on ne reste pas dans un environnement qui t'a rendu malade. J'ai dit ça tout l'été. Il a voulu insister, il le paye maintenant, je trouve. Il le paye maintenant et on a un joueur qui ne sert quasiment plus à rien, à part avoir aussi des, je sais pas si t'as vu, mais dans le vestiaire, des infos sur El Chiringuito qui filtrent, où on voit qu'il y a des trucs un peu bizarres, Rodrigo, El Chiringuito, nanana. C'est bénéfique pour personne, cette situation que je qualifiais de bombe à retardement, moi, depuis l'arrivée de Xabi Alonso et vis-à-vis de Vini, hein, Vini aussi, dans ce sac-là. Ouais. Est-ce que tu as une once d'espoir pour Rodrigo ou pas du tout? Je sais plus, je pense qu'on a atteint un point de non-retour là, en Je suis assez réalité. d'accord. Je pense, hein, après, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais même je sais qu'il a très mal pris aussi à titre, et je crois que c'est pas, je crois que ça n'a pas fuité d'ailleurs enfin, en tout cas je l'ai pas vu, tu me diras si tu l'as vu ou pas, mais il a très mal vécu aussi lui à titre personnel l'attitude de Vini lors du Classico, parce que Non. c'est lui Ok. qui le remplace. Et bah, c'est son compatriote quand même au Brésil, ils sont relativement proches quand même depuis leur arrivée au Real. Vini avait un peu pris sous son aile Rodrigo quand il est arrivé quelques années après lui. Donc ils ont quand même une proximité importante. Et l'attitude de Vini, à titre individuel, avait un peu agacé Rodrigo en fait. Parce que en mode, tu me trouves, ok, t'es déçu de sortir dans un classico. T'as fait un bon match, mais en gros, moi, j'ai pas le droit de jouer ne serait-ce que 25 minutes dans un classico, alors que j'ai aussi apporté, peut-être pas autant que toi, mais j'ai aussi apporté au Real Madrid quand même dans les années précédentes. J'ai été un élément important. Tu vois, il a été blessé de ça. Donc, je sais pas si c'est sorti dans la presse espagnole ou Non, pas autre, du tout, pas du tout. Ça, c'est une exclue, ça. Ouais, ouais. mais je sais que Rodrigo avait, à titre personnel, été un petit peu blessé par ça. Alors, il n'y a pas d'embrouille entre les deux, hein, mais voilà, sur le moment, c'est vrai que et puis Vini, à aucun moment, il pense à Rodrigo, parce que Non. lui, il pense à son match, voilà, il pense pas à ça. Et je crois ils ont Et il eu une pense même petite. à personne hein, à ce Il pense à moment-là. personne, oui, 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 il pense à personne, mais voilà, ouais, Rodrigo l'avait un peu mal pris. Donc voilà, ouais, non, il y a un point de non-retour.
si en plus, comme je l'ai dit, Vini revient à un très bon niveau, Mbappé marque des buts et c'est ce qu'on lui demande, et qu'il y a en plus une connexion qui se crée entre Vini et Mbappé dans les prochaines semaines, prochains mois, ce qui va être tout l'enjeu aussi de Xabi Alonso et de son système offensif. Bon, bah voilà, Rodrigo, je pense que, encore une fois, soit il accepte d'être sur le banc, et là, ça va être à Xabi Alonso d'essayer de le remotiver, et peut-être qu'en effet, il pourra réapporter quelque chose en sortie de banc, mais c'est le dernier, la dernière chose positive qui peut éventuellement exister, mais bon, on verra. J'y crois pas beaucoup, là. L'arrivée de Mastantuono aussi avait été assez mal perçue par Rodrigo. Ça, c'était ce on en avait discuté pas mal cet été. C'était un signal quand même fort. Tu sais, cette volonté absolue de Xabi Alonso et du Real de l'avoir dès cet été, de pas attendre cet hiver comme la promesse avait été faite par le jeune Argentin au club de River Plate. Ça aussi, c'était un des moments un peu tournants, je trouve, moi, dans l'histoire de Rodrigo, quoi. C'est le club t'envoie un message, alors il te dit l'inverse. C'est pas facile aussi hein, pour un joueur lorsque ton club te dit tu vas rester important. Plus ça s'est vu parce que le club ne s'est jamais positionné réellement sur une vente, tu sais, de Rodrigo. Le club l'a jamais vraiment affiché sur le marché, quoi. Toujours en disant il va être important. La première conférence de presse de Xabi, c'est pareil, question sur Rodrigo, il va être important pour nous. J'ai deux questions pour toi, pour terminer. Moi, j'ai quand même la sensation que alors ça me confirme un peu mon ressenti, même si tu dis que les deux s'entendent bien, que la relation entre Rodrigo et Vini est un peu refroidie depuis un certain temps. C'est la sensation que j'ai. Quand on voit en plus ce qui se dit sur Al Chiringuito, nan, 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 bon, ce qui sont des émissions, voilà, attention avec les journalistes notamment, mais pas que tu confirmes, mais tu as aussi cette même sensation que moi, quand même, que là, Rodrigo et Vini, ça, tu vois, c'est un peu plus compliqué. En même temps, Oui, c'est pas tendu, il y a pas de problème entre les deux, mais oui, de toute façon, Rodrigo, c'est un peu enfermé tout seul, là, hein, si on prend un peu l'entourage Real Madrid, là, dans le vestiaire, dans tout, enfin, il traverse une sale période, Rodrigo, et il s'est un peu exclu de tout. C'est vrai ouais, il est un peu éteint, il est un peu éteint, il est un peu effacé. Il y a Vini aussi a eu ses problèmes de son côté qui ont dû être gérés. Bon, voilà. Oui, ils sont pas, on n'est pas dans la meilleure période Vini Rodrigo. Ça, c'est évident. On est très loin du 2021-2022 avec Benzema où ils se voyaient tout le temps, c'était les meilleurs amis du monde. vous l'aurez compris, on parle aussi beaucoup de ce qui se passe à côté, parce que finalement, sur le terrain, il n'y a pas normalement énormément de choses à décrypter. Et surtout, bah, il y a des choses peut-être qui expliquent la mauvaise forme de Rodrigo. Au-delà du fait que sa mentalité, moi, c'est vrai que je la trouve assez agaçante. Je leur précise. Parce que Ouais, si. c'est un mec blessé, c'est un mec blessé. Enfin, Aussi, aussi, moi, aussi. je suis Mais d'accord avec toi, hein, si mais tu veux te battre il pour y ta a- place, c'est autre chose qu'il faut montrer. Tu vois, le premier match, moi, tu sais, je vais te dire, le truc qui m'a le plus énervé, c'est pas ce qui se passe là, là. C'est le match contre Al Hilal. Al Hilal, t'es oui, titu. ouais. Mm. Oui, oui, non, je suis d'accord avec Tu. toi, mais après, encore une fois, un joueur, si tu essayes de se mettre à sa place, Humainement, toujours, il est toujours. plus, Bien sûr. là, même à ce moment-là, il était plus dans le côté je veux prouver pour avoir ma place. Il est dans le côté on me prend pour un con, en fait. On va me donner un match pour l'histoire que les gens et les médias disent, vous avez vu, il a donné du temps de jeu à Rodrigo, et pourtant, il a rien fait. Ouais, humainement. Et voilà. Et là, c'est exactement un peu ce qui se passe aussi avec le match contre Liverpool. Xabi Alonso, s'il me dit honnêtement, en face à face, sans les caméras, sans rien, hein, qu'il espérait que Rodrigo change la situation en le faisant rentrer contre Liverpool, il me ment. Il me ment. Il savait très bien que l'entrée de Rodrigo n'allait rien changer. Et Rodrigo le savait et Xabi Alonso le savait. Donc il l'a envoyé un petit peu au front. Et voilà, ça a eu les commentaires qu'on a tous vus après. Rodrigo nonchalant, Rodrigo machin, et machin, machin, et voilà. Comme Et Trent Bastien, d'ailleurs, je sais pas voilà. si tu as vu, c'est ce qui est sorti dans la presse notamment hier, comme quoi les joueurs reprochent à Xabi Alonso de ne pas vraiment les comprendre et de ne pas tellement les protéger, notamment parce que Trent a été exposé à Anfield pour une entrée de 10 minutes qui, sur le papier, certains joueurs n'ont pas compris ce changement. En mode Trent, voilà, on a vu la réaction d'Anfield, c'était quand même une situation assez compliquée. J'ai envie de te lancer, et c'est pour finir, euh, on voit qu'il y a une partie du vestiaire qui est un peu fâchée avec les méthodes de Xabi Alonso. Il y a beaucoup de choses, Trent, malgré le fait que Trent le voulait Real jouer. gagne. Hein? Trent, Trent voulait rentrer. Trent voulait rentrer? Ok, bah, tu Trent vois. voulait rentrer. Mais ça, c'est intéressant. Mais est-ce que Rodrigo fait aussi partie de cette partie du vestiaire qui pourrait potentiellement, selon nos informations divulguées dans une vidéo YouTube, qui pourrait, en cas de début de mauvais résultats, lâcher le coach pour des raisons plutôt de personnalité, de règles dans le vestiaire, etc. Est-ce que Rodrigo, tout comme
On pense peut-être naturellement aux joueurs qui ont déjà eu des problèmes en ce début de saison, Vini, Valverde. Non, non. Est-ce que Rodrigo, il est comment vis-à-vis de Xabi? T'as dit que c'était pas Xabi qui lui avait promis mondes et merveilles, et on comprend bien que c'est bien le club qui a joué un rôle néfaste. Moi, je trouve que le club a vraiment fumé Rodrigo. Depuis 4 ans, ils l'ont essoré dans tous les sens. C'est la dernière fois que vous m'entendrez le défendre, mais je trouve que le Real Madrid a essoré Rodrigo. C'est très mal. La gestion de Rodrigo est catastrophique par le club. Oui, ça fait longtemps qu'on le dit, hein. Hein, on est d'accord. Mais est-ce qu'avec Xabi actuellement, tu sais, est-ce qu'il en veut? Est-ce qu'il est en mode. Il est où il a juste lâché l'affaire? Non, non, chacun fait son taf de son côté. Xabi est parfaitement conscient de la situation de Rodrigo. Rodrigo sait très bien que Xabi ne le titularisera pas, et malgré qu'il n'y a aucun manque de respect entre les deux, il n'y a aucune animosité entre les deux. Mais voilà, on est sur voilà, enfin, la fin de Rodrigo, elle démarre avant l'arrivée de Xabi, hein, en quelque sorte. Donc, C'est vrai. elles sont pas vraiment liées. Je t'ai dit, déjà Carlo Ancelotti prenait des balles perdues pour Rodrigo en fin de saison dernière. Conférence de Et presse et tout. il le surprotégeait pour le défendre parce que la relation entre les deux, comme avec Vini, est très forte au-delà même du terrain. Et parce que ça, il savait très bien aussi que ça allait être un de ses joueurs pour la sélection brésilienne et qu'il allait être important. Donc non, non, mais après, dans le vestiaire, tu sais, Xabi Alonso, il est arrivé dans un vestiaire, on en reparlera peut-être plus longuement dans une autre vidéo, mais qui était surprotégé par son entraîneur, qui était mis dans un confort extrême, où on n'avait pas trop le droit de tirer dessus. Xabi Alonso, il est arrivé en effet avec des méthodes très strictes, mais qui, pour beaucoup aussi, il y a une partie qui trouve ça peut-être un peu exagéré, mais il y a aussi une partie qui trouvait ça nécessaire, et qui trouve ça nécessaire et important de le faire et de l'avoir fait. Et encore une fois, il y a beaucoup aussi de déformation d'informations du style, comme je l'ai déjà dit aussi sur cette page pour d'autres sujets, mais un Vini qui veut dire à quelqu'un, un proche ou quelqu'un qui va entendre ça à l'entraînement à Valdebebas, Xabi Alonso il me casse les couilles, ça va se transformer en Vini n'aime pas Xabi Alonso. Bien sûr. Il y a une grosse tension entre Vinicius et Xabi Alonso. Et il y a des problèmes dans le vestiaire. Et voilà, les informations peuvent, voilà, le téléphone arabe, ça passe d'un intermédiaire à un autre et ça finit par se retrouver dans l'oreille de Chiringuito ou de Marca ou de As ou de Mundo Deportivo ou de n'importe quel journaliste espagnol ou autre. Et ça finit par des gros articles. Le vestiaire du Real Madrid va imploser. Vinicius et Xabi Alonso, ça ne fonctionne pas, ça ne passe pas. Voilà. Il y a aussi beaucoup de ça. Et comme tu l'as dit, dans tous les cas, la seule chose qui parlera et qui pourra faire taire toutes ces choses-là, c'est le temps et c'est les résultats de Xabi Alonso. Résultat. Voilà, exactement. Mais écoute, merci beaucoup, Teddy. Ça nous permet de parler de Rodrigo, duquel on n'a pas beaucoup parlé, et peut-être à bon escient, parce que connaissant le Pablo Gallego ces derniers temps sur le Rodrigo, il est assez véhément. Moi, je voulais avoir aussi tous ces éléments-là, donc je suis très content de ton retour. Pour moi, m'éclaircir aussi, pour éclaircir les spectateurs, et pour avoir pu un peu discuter de tout ça, et ne pas oublier qu'il y a le terrain, il y a aussi le côté humain. À côté, maintenant, encore une fois, moi le premier dans cette vidéo, je vous l'ai dit, l'attitude du bon vieux, elle est pas bonne, hein. Elle est pas bonne et on va voir de quoi le futur est fait. Je pense qu'on a raté le coche cet été pour un départ, tu sais, une fin honorable, disons, même si ça aurait été dans tous les cas un peu corsé vu la fin de saison dernière. Je pense que c'était le bon moment. Euh, voilà, on dirait un peu la relation est forcée. Tu vois, c'est une fin de relation amoureuse un peu forcée qui va forcément se finir en autre boudin et c'est déjà le cas. Merci Teddy. Merci à toi, Victor. Puis on se retrouve très vite, dans tous les cas, pour de nouvelles Ouais, vidéos, hein. avec Teddy is grand back plaisir. en commentaire, et puis voilà, en live, etc. Vous aurez l'occasion de le revoir pour traiter plein de sujets. N'oubliez pas, ce week-end, Rayo Vallecano, Real Madrid, en direct sur YouTube et sur Twitch, que ce soit la conférence de presse le samedi ou le match le dimanche, la prévia, le débrief, tout le week-end, on vous accompagne. Donc voilà, les amis, sur le site, les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube. À très vite, les gars. Ciao, ciao. Ciao, les gars.